ça. Sur un amorçage hier que j'ai réalisé à la bouillette avec mon Cobra, où j'ai essayé d'étaler sur toute la zone pour que le poisson puisse se sentir en sécurité et s'alimenter sans avoir le moindre doute sur une piqûre d'hameçon. Mais voilà, malheureusement pour elle, il y avait mon montage à ce moment-là qui était parmi toutes ces bouillettes. Donc voilà, on va la remettre à l'eau, un joli poisson tout en longueur. Et on va essayer d'en reprendre une autre. Voilà encore un joli poisson, toujours de type commune, qui est venu me récompenser cet après-midi là. Les conditions sont vraiment excellentes, je sens que ça va venir sur le coup avec un vent très doux et vraiment un petit soleil qui vient réchauffer tout ça. Donc les poissons vont rentrer en condition en frénésie alimentaire à mon avis d'ici quelques temps. Donc on va profiter de remettre ce poisson à l'eau, vite relancer les cannes, amorcer comme il faut au Cobra, toujours pour garder le poisson sur le coup et l'obliger à s'alimenter et se sentir en sécurité avant de toucher et d'être piqué sur un de mes montages. Donc super, toujours de même poids. On espère un peu plus gros, donc on verra par la suite. On va laisser rentrer le poisson déjà et profiter de ces moments-là. Voilà une jolie miroir en cette fin d'après-midi. Ça fait vraiment plaisir après toutes ces communes toujours aussi combatives. Là c'est une miroir qui vient me récompenser en cette fin d'après-midi avec un combat vraiment différent de ce que j'ai pu voir auparavant avec les communes. Là c'était vraiment du lourd. Donc voilà, le poisson est arrivé et on va profiter de cette dynamique au niveau des poissons pour réamorcer comme il faut. Voilà, les poissons sont vraiment rentrés sur le coup. Et espérer toucher d'autres miroirs, soit plus grosses ou même de ce poids, ça me suffira bien. Et en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir. Et on va la remettre à l'eau et on va continuer à réamorcer et à shooter avec des montages dont je vous expliquerai dès que ça se calmera un petit peu comment j'ai utilisé ces montages et essayer d'avoir le moins d'écroches possible. Donc on en parle tout de suite après. Voilà, donc je profite un peu de cette petite accalmie là au niveau des touches pour vous présenter voilà, le montage que j'utilise. C'est vrai que depuis ce premier 48 heures, j'ai touché pas mal de poissons, dû entre autres voilà, aux conditions qui sont vraiment excellentes. Et puis finalement le poisson est rentré assez vite en frénésie. Et voilà, durant ce premier 48 heures, j'ai sorti pas mal de poissons, de jolis poissons, avec voilà, ce montage qui est très simple, mais voilà, qui m'a permis de toucher tous ces jolis poissons sans décrocher, sans casser, et que je vais vous présenter.
Donc tout d'abord en fait j'ai utilisé du tube, un tube qui a la particularité en fait d'être assez lourd et assez malléable pour pouvoir prendre la forme du fond et à la fois aussi bien se plaquer sur le fond. Alors pourquoi du tube? Tout simplement parce que ici la nature du fond en fait c'est des fonds un peu en tourbe avec ici et là des souches et comme je voulais pas rester tanké et éventuellement couper et casser sur un poisson, donc j'ai utilisé du tube qui va me permettre donc de protéger mon nylon. Donc ensuite ici j'ai mis un manchon, encore une fois de couleur verte, avec une agrafe aussi, une agrafe que j'aime particulièrement, une agrafe hybride qui va avoir en fait le clip plomb plus l'émerillon incorporé dedans. Et voilà, pour la simplicité du montage c'est vraiment super. Où finalement ici je suis venu mettre un plomb tournement casting de 84 grammes. C'est vrai que je pêche en fait deux cannes bien régulièrement. Et ça va me permettre finalement de propulser mon montage sur la distance où je suis actuellement, avec deux cannes face à moi en plein eau à 60-70 mètres et deux cannes, celles qui touchent le plus de poissons, deux cannes en bordure, encore une fois à 60-70 mètres, où finalement le vent qui est assez fort rabat le poisson sur cette bordure. Et c'est vrai que ça touche pas mal ici, donc je viens juste amorcer au cobra assez proche de la berge pour essayer de faire rentrer le poisson et d'être assez discret. Donc mon campement est à 60-70 mètres pour laisser rentrer le poisson. Donc voilà, ce plomb là va me permettre donc de propulser le montage sur le coup et aussi d'avoir un ferrage performant sur cette distance là. Ensuite sur la deuxième partie, et c'est là où c'est le plus important aussi, donc je viens mettre ici un quick link que j'ai l'habitude d'utiliser pour deux raisons. Le quick link il va me permettre donc de changer rapidement de bas de ligne. C'est vrai que j'ai accumulé pas mal de touches, j'aime bien avoir un bas de ligne, toujours renouveler mon bas de ligne pour aussi le piquant de l'hameçon éventuellement qui sur le nombre de départ pourrait un peu s'user. Donc voilà, ça va me permettre très rapidement de profiter en fait voilà, de ces conditions qui vont pas durer et finalement de changer de bas de ligne rapidement. Et puis aussi d'avoir cette articulation que je trouve toujours très intéressante et que j'utilise très régulièrement. Voilà, même sur des périodes de frénésie, on sent que les gros poissons ou les poissons un peu méfiants se laissent finalement attraper, tout simplement parce qu'en saisissant la bouillette, ils peuvent ici commencer à partir sans forcément sentir le contrepoids du plomb. Et voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise très régulièrement, là, cette articulation que je trouve intéressante et sur des poissons méfiants. Donc ensuite ici je viens mettre mon bas de ligne que j'ai utilisé de la tresse, où finalement d'un côté je suis venu raccorder avec un 1.8 sur la partie quick link que j'ai recouvert ici d'un manchon encore une fois de couleur verte pour bien camoufler le tout. Et puis de l'autre côté je suis venu dénuder donc sur 2 cm pour avoir une partie un peu plus souple, là encore pour la méfiance du poisson et aussi voilà pour éventuellement changer de présentation, comme là ça s'est calmé un petit peu. Si on veut mettre un montage flottant, un montage bonhomme de neige, tout simplement changer de présentation, on vient ici mettre une patte plombée ou un petit plomb et voilà, le tour est joué. Donc un bas de ligne finalement assez rigide sur la première partie, souple sur la deuxième, pour bien se plaquer sur le fond et encore une fois de couleur verte. Donc ensuite ici sur la dernière partie, le piquant, voilà, j'ai choisi un hameçon de taille 6, 6 ou 8, ça dépend. Mais en tout cas la particularité c'est qu'il est fort de fer, un hameçon fort de fer, tout simplement parce que les poissons ici ils font vraiment des combats assez hard avec des roches assez puissants, c'est des poissons sauvages de type commune pour la plupart, avec de jolis miroirs mais voilà qui ont vraiment cette particularité de faire des combats vraiment très forts. Et voilà, je voulais pas que mon hameçon s'ouvre ou que voilà éventuellement l'hameçon perde tout et finalement se décroche. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé l'hameçon fort de fer avec ici un cheveu classique où je vais enfiler ma bouillette de 20 mm. Donc voilà, comme je l'ai dit, un montage très simple mais voilà qui m'a permis de sortir tous ces poissons. Et finalement bon là ça s'est calmé un petit peu, donc c'est plutôt là pour la dernière nuit où je vais peut-être me creuser un peu plus les ménages et pourquoi pas changer le montage. Mais en tout cas voilà, la simplicité à payer et c'est ce qu'il fallait pour cette période de frénésie alimentaire.